Issa Chiroma Bakari a enfin fait une interview où il nous explique les raisons pour lesquelles il a démissionné du gouvernement de Paul Biya. L'interview a eu lieu avec Brut Afrique. Ça, c'est une autre chaîne internationale. Il faut dire que quand c'est avec ces chaînes, ils ne perdent pas le latin. Mais quand c'est avec des journalistes locaux, il manque quoi dire jusqu'à nous demander si c'est possible, il faut couper. Ben ça, c'est une parenthèse. Je vais énumérer ici quelques points qu'il a donnés pour justifier sa démission du gouvernement. Premier point, il nous dit, ce n'est plus le président de la République qui gère le pays depuis un bon bout. Et il se sent distant, c'est difficile de le rencontrer. Ça, c'est l'un des premiers points. Il dit également, ça fait 14 ans qu'on n'a pas eu de conseil ministériel. Et il dit aussi, il y a 4 ministres qui sont décédés depuis un bon moment et qui ne sont pas remplacés jusqu'à aujourd'hui. Il dit, par rapport à l'affaire de Martinez Zogo, qui est ce journaliste qui avait été enlevé et nuitamment, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de véritable suite. Et par rapport à ça, le président de la République n'a toujours rien dit. Et ça justifie la distance vis-à-vis de sa population. Il dit également quoi? On constate un symptôme de fin de règne où apparemment il y aurait 2 clans qui se battent pour conserver le pouvoir. Ça également, nous le savions. Il dit également, le pays est géré sous haute instruction. Mais il y a une autre qui était, on sait que c'est Ngongo et ses compagnies qui gèrent le pays depuis un bon bout de temps. Voilà un peu quelques raisons qu'il a énumérées pour justifier sa démission. Est-ce que tout ça, nous, on ne connaissait pas? C'est ce qu'on passe le temps ici à dénoncer, attirer l'attention. On nous traite de déstabilisateurs. Issa Chiroma aussi maintenant est déstabilisateur. J'imagine si ce truc-là a été énuméré par un membre de l'opposition, de la vraie opposition, il serait certainement interpellé et être en prison. Le cas de Bibou Nissak et Alain Fogué et beaucoup d'autres militants du MRC qui sont aujourd'hui en prison parce qu'ils ont eu à dénoncer ce genre de choses. Ils ont eu à dénoncer ce genre de choses. Et Issa Chiroma, en tant que ministre à cette période-là, et ministre de la communication, lorsqu'il y a eu il y avait les guerres, le début de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, a été celui-là qui a interdit même aux médias d'en parler. Aujourd'hui, il vient nous dire que, oh, voilà les raisons. Est-ce qu'il n'était pas au courant de tout ça? Méfions-nous. Méfions-nous.